Palestiniens qui veulent venir travailler en Israël pour obtenir donc ce fameux permis de travail légalement. Première condition, c'est la situation familiale de ces travailleurs palestiniens. Le candidat au permis de travail doit avoir au moins 22 ans, il doit être marié avec des enfants, il doit passer un examen ensuite avec le Shin Bet, l'agence israélienne de renseignement intérieur. Il doit aussi avoir l'aval d'un employeur. Vous ne pouvez pas demander un permis de travail s'il n'y a pas de travail après, s'il n'y a pas de promesse d'embauche ou d'attestation d'un employeur qui a un test qui compte en effet vous embaucher. Sans ces 4 conditions, il est impossible de faire la demande, même de candidater donc pour l'obtention du permis de travail. On estime qu'il y a environ 150 000 Palestiniens qui travaillent en Israël. Les 2/3 d'entre eux travaillent dans le secteur de la construction, le reste dans l'industrie, la restauration ou encore l'agriculture ici en Israël. Et donc ces 150 000 Palestiniens, ils ont obtenu leur permis en remplissant ces conditions, c'est-à-dire que leur permis est légal, il est valable? Eh bien malheureusement non, tous n'ont pas forcément obtenu un permis légal. On estime que sur ces 150 000 Palestiniens, 53 000, un tiers, ont travaillé avec un permis obtenu par cette voie, établi par l'État. C'est donc bien moins que la majorité. 39 000 de ces Palestiniens travaillent sans aucun permis. Ils sont des résidents absolument illégaux en Israël. Et puis le plus grand nombre, le plus grand groupe, c'est 58 000 qui travaillent avec un permis qu'ils ont acheté sur le marché noir. Une majorité d'entre eux travaillent d'ailleurs dans le secteur de la construction. Il y aura même d'ailleurs des publicités sur Facebook pour pouvoir acheter ces permis. On estime qu'ils coûtent environ 2500 shekels par mois, soit un peu plus de 600 €. Et si on rapporte ce chiffre au revenu mensuel de ces Palestiniens qui travaillent en Israël, c'est environ 20% de leur salaire. Et donc un réel commerce assez juteux de ce trafic de permis illégal. Selon les estimations de la Banque d'Israël, le trafic de permis de travail rapporterait au moins 480 millions de shekels par an, soit environ 115 millions d'euros. Ouais, ça fait beaucoup. Alors la question, Christopher, c'est comment ce commerce illégal a-t-il été rendu possible? Alors en fait, l'attribution des permis de travail est gérée par les employeurs. Ce sont eux qui font les demandes de permis de travail auprès de l'autorité israélienne, auprès de l'administration. Certains de ces employeurs ont des quotas de permis par mois, par an, et ce sont parfois des quotas supérieurs à leurs besoins. Par exemple, un employeur peut avoir un quota de 10-15 permis par mois, sauf qu'il n'a besoin que de 5 travailleurs. Il décide donc de revendre le reste de ces permis de travail à des Palestiniens qui vont les acheter et aller travailler pour d'autres employeurs qui soit n'ont plus de quota, soit n'ont pas l'autorisation de faire des demandes de permis de travail.